Je vais vous parler d'un moment fort, d'un moment puissant, d'un moment même presque électrique. Sans grande surprise, je vais vous parler de la nouvelle lune qui arrive le 17 février, qui aura lieu dans le signe du Verseau, qui aura lieu à 13h03 et qui sera également accompagnée d'une éclipse solaire. Rien que ça. Alors, cette nouvelle lune d'entrée de jeu, c'est pas une nouvelle lune ordinaire. Elle est accompagnée d'une éclipse solaire. Donc cette éclipse solaire, eh bien, quand elle arrive, elle marque toujours un moment important. Elle marque un point de bascule. C'est jamais anodin, parce qu'elle vient créer un portail énergétique en soi. Elle agit toujours comme un catalyseur, un accélérateur. Souvent on entend parler d'ailleurs d'accélérateur karmique, et ce n'est pas pour rien. Elle vient mettre en lumière ce qui doit changer et elle vient éclipser, d'où le nom de l'éclipse, eh bien, ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui n'a plus sa place. Et tout ce qu'on ne peut plus ignorer parce que ça doit évoluer. Alors cette éclipse, elle va se trouver sur l'axe Verseau-Lion. Donc c'est un axe très puissant. Le lion, lui, nous parle du cœur, nous parle de l'ego, de l'identité personnelle, de la valeur, mais aussi de la reconnaissance. Et de l'autre côté, le Verseau, lui, nous parle du collectif. Il nous parle de l'avenir, il nous parle de liberté, il nous parle des réseaux, de tout ce qui va être idée nouvelle. C'est l'axe du moi et du nous. On quitte un ancien cadre émotionnel qui était centré sur l'approbation, la validation, le besoin d'être reconnu pour aller vers quelque chose de beaucoup plus grand que soi. Alors, on va s'éveiller aussi avec cette lunaison à une mission beaucoup plus collective. On va comprendre que notre place ne se limite plus à briller tout seul, mais qu'on peut contribuer à un tout. Et cette nouvelle lune sera à son apogée à 13h03, ce qui n'est pas anodin du tout. En numérologie, le 13 est un nombre de transformation. Il nous parle de toutes les fins nécessaires pour pouvoir renaître. Il nous parle de mue. Il nous parle de restructuration. On détruit pour reconstruire autrement, pour reconstruire beaucoup plus aligné, beaucoup plus vrai, beaucoup plus authentique. Et le double 13 vient amplifier cette énergie. C'est-à-dire qu'on ne parle plus ici d'un simple ajustement, on nous parle d'un vrai changement de direction. Alors les énergies autour de cette nouvelle lune, elles nous parlent de rupture, elles nous parlent d'innovation, elles nous parlent de prise de conscience soudaine. Alors oui, il peut y avoir des séparations destinées, ou il peut y avoir des rencontres karmiques, des nouvelles collaborations qui semblent être évidentes et qui semblent d'ailleurs même être presque écrites. C'est-à-dire que des personnes entrent dans notre vie pour nous ouvrir à un nouveau réseau, à un nouvel environnement, à une nouvelle vision, à une nouvelle façon de penser. Et ça, c'est super. Alors, on peut ressentir un besoin urgent je dirais pas de solitude, je dirais plutôt de liberté. Et ça, c'est propre au Verseau. Et ce besoin de liberté, il peut conduire à un détachement émotionnel qui arrive d'un coup. C'est comme si à l'intérieur de nous, eh bien, quelque chose nous disait, c'est bon. Ce cadre ne me correspond plus. On ne peut plus se reconnaître dans son environnement, dans son cadre social. On ne peut plus se reconnaître dans certaines dynamiques affectives. Et ça, c'est pas une crise, c'est une évolution. Parce que le Verseau, il vient casser les structures figées. Il vient déloger toutes les énergies stagnantes. C'est-à-dire qu'il va nous pousser à sortir des schémas habituels, à sortir de la routine, du train-train, qui finalement ne fait que nous endormir, et il nous invite à l'audace, il nous invite à l'originalité, il nous invite à une vérité beaucoup plus intérieure. Et il nous demande de nous poser une question. Est-ce que ce que l'on vit
finalement est en accord avec ce que nous sommes en train de devenir. Alors oui, avec cette éclipse solaire, eh bien, ça peut créer des changements sociaux, des redirections collectives, mais aussi personnelles. Donc on va changer d'angle, on va changer de perspective, on va changer de futur. Et ce qui part avec cette nouvelle lune, eh bien, ça nous rapproche de quelque chose de beaucoup plus aligné, même si on ne le voit pas encore, même si on ne le comprend pas encore, même si tout est flou, que c'est peu rassurant et que oui, ça peut faire peur. C'est pas grave. C'est vraiment ce qui nous arrive pour nous ouvrir. C'est vraiment ici une lunaison d'éveil. C'est vraiment le moment où on comprend que l'ancien moi, eh bien, ne peut plus contenir la personne que nous sommes en train de devenir. Alors, à part respirer, observer et accueillir les mouvements, eh bien, c'est bien tout ce qu'on a à faire. Parce que cette nouvelle lune, elle ne vient pas nous enlever quelque chose, elle vient nous repositionner. Et si on prend du recul, eh bien, on réalise que tout ça ne vient pas de nulle part. Parce que la dernière lune, la dernière pleine lune, qui était réellement en Cancer et non pas en Lion, elle était en Lion astrologiquement, pas astronomiquement, c'est-à-dire dans sa position réelle dans le ciel. Eh bien, cette pleine lune en Cancer, la deuxième, elle était venue pour préparer le terrain. Et vous avez été d'ailleurs nombreux à en ressentir les effets. J'ai reçu pas mal de messages et vous étiez nombreux. Parce que le Cancer, c'est la mémoire émotionnelle, c'est la famille, c'est les racines, c'est tout ce qui contient les blessures d'abandon, c'est les schémas transgénérationnels, répétitifs, c'est l'injustice aussi. Et beaucoup d'entre vous avaient été confrontés à des remontées émotionnelles qui pour certains étaient très intenses. Des discussions familiales, des décisions familiales, des événements familiaux, notamment tout ce qui concerne famille, foyer, liens du passé, schéma du passé. Et avec tout ça, des prises de conscience sur des répétitions, sur des loyautés, sur des blessures anciennes qui se sont réactivées pour être libérées. Et ça, ce n'était pas un hasard du tout. La pleine lune dernière en Cancer, elle était vraiment venue pour nettoyer le passé émotionnel. Elle était venue mettre en lumière ce qui, dans votre histoire personnelle et familiale, demandait à être libéré avec un grand stop. Parce que, et c'est logique, avant d'entrer dans une nouvelle direction collective, eh bien, il fallait s'ouvrir à de nouveaux réseaux, à de nouveaux départs, à de nouvelles visions, à un nouveau futur. Donc il fallait écarter tout ce qui n'avait plus sa place pour pouvoir sécuriser la suite, comprendre et surtout venir apaiser l'intérieur. Alors oui, la dernière pleine lune en Cancer, elle était venue remuer le cœur pour préparer cette nouvelle lune en Verseau qui, elle ouvre vraiment l'horizon et le futur. Lune vous a reconnecté à vos racines en les purifiant, parce que je crois que c'était une vraie purge. Et celle qui arrive, elle nous pousse vers notre mission. Alors, si ces dernières semaines ont été émotionnellement intenses, si vous avez eu l'impression de revisiter des douleurs anciennes, comprenez bien une chose, c'est que tout cela faisait partie du processus. On guérit le passé, on détache l'ancien cadre et enfin, on peut avancer. Et cette nouvelle lune, avec cette éclipse à 13h03, elle vient véritablement acter ce passage. Elle vient fermer, clore un chapitre émotionnel pour en ouvrir un autre. Et encore une fois, ce n'est pas une rupture pour vous perdre, c'est vraiment une redirection pour vous aligner. Parce que vous aspirez à autre chose et vous êtes en train de changer. Et le mouvement, lui, il est déjà en cours. Alors, avec la nouvelle lune en Verseau, qu'est-ce qu'on va manifester? Parce que qui dit nouvelle lune, qui dit que c'est le moment de poser ses intentions.
parce que c'est un nouveau départ, parce que c'est une nouvelle page blanche. Mais attention, parce qu'avec une éclipse solaire, comme ce sera le cas avec cette nouvelle lune, on ne manifeste pas petit, on manifeste aligné. Cette nouvelle lune en Verseau, elle nous invite à poser des intentions liées à notre liberté personnelle, à notre évolution sociale, à nos projets innovants, à de nouvelles collaborations, partenariats, à notre place dans le collectif et surtout à notre authenticité. Donc, ce n'est pas le moment de demander plus de sécurité affective ou de demander que quelqu'un reste, mais c'est plutôt le moment de poser l'intention sincère d'être aligné avec des relations qui respectent qui vous êtes, vous et votre évolution. Alors, vous pouvez demander, manifester une nouvelle direction professionnelle, plus en accord avec vos valeurs actuelles. Vous pouvez demander un changement de réseau, un changement d'environnement, un changement de cercle relationnel, une collaboration inspirante, une reconnexion à votre mission collective avec le Verseau, on n'oublie pas. Mais surtout, vous pouvez manifester le courage d'être pleinement vous-même, sans chercher à plaire à qui que ce soit. N'oubliez pas une chose, c'est que le Verseau, lui, il nous parle d'avenir, il nous parle de futur. Donc, posez des intentions qui concernent la personne que vous devenez et pas celle que vous étiez. Donc avant, peut-être qu'il serait intéressant de vous demander qui êtes-vous en train de devenir? Dans quel environnement cette personne que vous êtes en train de devenir peut évoluer? Pour pouvoir vraiment être aligné avec cette nouvelle lune, il y a 3 clés très importantes. Première, le détachement. Ne vous accrochez pas à la forme. Posez une intention et lâchez complètement le comment et le quand. Les éclipses travaillent avec le destin et elles ajustent pour vous. Ensuite, l'authenticité radicale. Parce que s'il y a bien une chose que le Verseau ne supporte pas, ce sont les masques. C'est-à-dire que si vous vous forcez à rester dans un cadre qui ne vous correspond plus, l'univers pourra provoquer le changement à votre place. Et ça, c'est très soudain. Ça arrive d'un coup. Et enfin, en dernier, l'ouverture. Restez ouvert aux nouvelles rencontres, aux nouvelles idées, aux opportunités inattendues. Ce qui arrive ne peut pas ressembler à ce que vous aviez imaginé. Et ça, gardez-le bien en mémoire. Ce qui arrive ne peut pas ressembler à ce que vous avez imaginé, mais ressemblera exactement à ce dont vous avez besoin. Un petit rituel tout simple qui se fait en très peu de temps. Vous pouvez commencer par écrire 3 à 5 intentions sincères liées à votre évolution future. Pas basées sur la peur, basées sur l'expansion. Puis, si vous êtes disponible à 13h03, c'est super, sinon c'est pas grave, faites-le le soir et prenez quelques minutes de silence. Parce que s'il y a bien quelque chose d'indispensable lors des séances de manifestation, c'est le silence. Le silence, que vous soyez prêt à l'entendre, à le comprendre, eh bien c'est la clé, c'est la première des clés. Donc dans ce silence, vous allez pouvoir visualiser vous-même, c'est-à-dire visualisez-vous déjà dans cette nouvelle version de votre vie, dans ce nouvel environnement, dans toutes ces choses. Et vous allez ressentir la liberté du Verseau, et vous allez ressentir l'alignement. Et surtout, soyez prêts à ce que ça bouge. Et je terminerai cette vidéo
en disant qu'il y a une chose bien évidente, c'est que la Lune, les étoiles, les planètes, le ciel, tout ça œuvre pour nous. Même si on ne fait rien dans la matière, ça œuvre pour nous. En revanche, si on ne se sort pas les doigts du cul, si on reste chez soi, qu'on ne s'ouvre pas au monde extérieur, les opportunités passeront sans vous. Les changements vous seront imposés. Les rencontres, vous ne les referez pas. Il faut sortir. Vous ne pouvez pas vous ouvrir au reste si vous ne sortez pas de votre bulle. Et sortir n'est pas forcément passer ses journées à l'extérieur, c'est aller se promener, c'est aller dans des lieux qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude et qu'on aimerait aller, c'est aller faire une balade, c'est accepter de faire des choses aussi même si on est seul. On peut aller au cinéma seul, on peut aller au restaurant seul, on peut aller prendre un café seul, on peut aller se promener seul. Mais si vous ne sortez pas pour aller à la rencontre de ces signes, de ces synchronicités, de ces opportunités, eh bien, il ne se passera jamais rien parce que l'univers, il va pas venir faire toc-toc à votre porte et vous apporter devant dans une valise tout ce qu'il vous faut. C'est pas comme ça que ça fonctionne. L'action, elle vient de vous. Alors, je le dis et le répète, soyez prêts à ce que ça bouge. Parce qu'une éclipse en Verseau, quand vous posez une intention, la vie répond. Et je vais terminer exceptionnellement cette publication-là en m'adressant aux pseudo-astrologues 2.0, à ceux qui parfois viennent écrire des messages privés pour reprocher, pour juger ou pour critiquer. Sachez une chose, l'intelligence artificielle ne rédige pas mes textes. Je n'ai pas de prompteur sur mon écran. J'ai des notes, certes, effectivement, plein de notes. Et je parle comme je suis, naturellement. Je fais l'effort de ne pas parler trop vite, que ça puisse être compris par le plus grand nombre. Et surtout, je ne me suis absolument pas intéressée à cet univers parce que j'ai remarqué que c'était tendance ou parce que j'ai constaté que les gens s'y intéressaient. Je fais ça depuis des années. Depuis des années, j'étudie tout ça. Je lis, j'apprends, j'explore, j'analyse. Et on ne peut pas parler aujourd'hui d'astronomie sans parler d'astrologie. Et on ne peut pas s'intéresser à tout ça sans s'occuper de ce qui gravite autour. La physique quantique, les cycles, la symbolique, la science, les correspondances, parce que tout est lié. Cet univers-là, il n'est pas débutant. Je le pratique depuis des années parce qu'il fait partie de mon univers. Et je ne conçois pas qu'on puisse réduire ces sujets à des phrases superficielles ou à des copier-coller sans profondeur. Maintenant, moi, je ne suis pas là pour éduquer ceux qui veulent débattre pour débattre. Je ne suis pas là non plus pour convaincre. Si ces sujets-là vous intéressent autant au point que vous copiez les autres au lieu de créer vos propres contenus, eh bien, prenez du temps pour vous, étudiez, instruisez-vous, approfondissez. Mais surtout, ne consommez pas l'information pour la consommer et comprenez-la. Et si ça ne vous parle pas, c'est ok aussi. Chacun son chemin. Moi, je partage avec celles et ceux qui ressentent, qui cherchent vraiment à comprendre, qui sont dans une démarche d'évolution. Et on ne peut pas être d'accord sur tout, mais on peut rester respectueux. Et quand je vois parfois mon travail copié à l'identique sur d'autres posts, sur d'autres vidéos, sur d'autres publications, ben oui, je dois avouer, en parlant très poliment, que ça me fait chier, dans le sens où les gens n'ont aucune originalité, aucune créativité. Parce que le travail que je fais ici et les partages que je vous fais, ce n'est pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je suis arrivée à un stade où je n'ai rien à prouver à personne. C'est uniquement pour transmettre, pour partager une vision, pour ouvrir des pistes de réflexion et permettre à ceux et celles qui m'écoutent de comprendre certains événements, certaines phases de leur vie. Et le reste ne m'appartient pas. Voilà. C'est dit. Et à l'avenir, je pense même que j'afficherai ceux qui copient. Allez, on y va pour la guidance de cette nouvelle lune en Verseau, je le rappelle, avec l'éclipse solaire. Alors, je vous mettrai à la fin de cette vidéo
le short que j'ai publié hier, où je vous parlais aussi du couloir énergétique qui s'ouvre le 14 février, qui va se passer en plusieurs temps. Et donc c'est très intéressant d'avoir ces informations-là aussi pour potentiellement comprendre peut-être les choses que vous pouvez ressentir ou les choses qui peuvent se passer durant cette période, parce qu'on parle très souvent lors de ce type d'événement qui est un couloir énergétique, d'événements très rapides, d'événements soudains, mais cela peut aussi générer une grande sensibilité. Donc à la fin de la vidéo, je vous mettrai le petit short pour pas vous bassiner et que cette vidéo soit très longue et que je répète des choses que vous allez entendre. Je vous la mettrai tout à la fin de cette vidéo. Allez, on y va pour cette guidance de nouvelle lune en Verseau. C'est parti. Bon bah écoutez. On y va, on attaque, hein. Alors, sacré beau tirage ici, hein. Donc, avant d'entrer dans l'interprétation de ce tirage déjà, il parle pas seulement de la nouvelle lune. Parce que nous sommes dans une nouvelle lune en Verseau, donc une énergie de rupture, de libération, mais aussi parce que nous sommes sur une éclipse solaire avec cette nouvelle lune. Et on sait que les éclipses solaires sont toujours des accélérateurs karmiques, mais aussi des révélateurs de vérité. Donc, l'ouverture de ce fameux couloir énergétique qui s'ouvre dès ce jour, j'enregistre cette vidéo le 14 février, et ce couloir énergétique s'ouvre dès le 14 février. Donc, avec plusieurs pics vibratoires qui vont avoir lieu finalement jusqu'au 20 mars. Alors tout ça, je vous l'explique tout à la fin, comme je vous ai dit. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que ce qui commence maintenant va se vivre en plusieurs vagues. Donc je vous en reparlerai dans les futures guidances. Nous avons donc aujourd'hui le premier déclic, le 14 février. Nous allons ensuite avoir une montée en intensité et une décision ou un aboutissement. En tout cas, on va sur ensuite la phase de stabilisation qui, elle, œuvrera jusqu'au 20 mars. Donc on est vraiment dans un processus et il faut bien le comprendre comme tel. On n'est pas dans un événement isolé ou dans une guidance unique. On est vraiment dans un processus. Donc on commence la lecture de cette guidance, de ce tirage. Et on voit que nous avons le pape. On ouvre cette guidance avec le pape. Le pape, c'est le réalignement spirituel. Ici, on nous parle de foi. On nous parle aussi de croyance. On nous parle de structure intérieure. Et sous cette nouvelle lune en Verseau, on peut se rendre compte qu'on suit peut-être une voie qui aujourd'hui ne nous ressemble plus. On peut aussi constater peut-être qu'on reste fidèle à des valeurs héritées avec le pape. Donc des valeurs héritées de la famille, de la société, et que se rendre compte que ces valeurs ne sont plus du tout alignées. Alors par exemple, quelqu'un qui reste dans un métier par sécurité, va pouvoir commencer à ressentir un profond décalage intérieur. Ou alors une personne qui jusqu'à présent se forçait à maintenir une relation par principe, peut réaliser tout d'un coup que ce principe ne la nourrit absolument plus. Voilà, parce que le pape, il nous demande, est-ce que tu vis selon ta vérité ou selon celle des autres ? Est-ce que tu vis selon tes croyances ou bien celle des autres ? Donc là, un premier questionnement, une première piste sur quoi s'ouvre finalement ce couloir énergétique. Ensuite,
Eh bien, nous avons le pendu. Nous sommes ici, je le répète, sur les énergies dominantes. Le pendu, c'est la suspension, c'est l'inconfort. Alors avec l'éclipse, le pendu, il est renforcé à quelque part. Parce que, avec cette éclipse solaire, il va pouvoir se manifester, ce pendu, sous différentes formes. Alors ça peut être des retards inattendus, une situation bloquée, une réponse qu'on attend qui ne vient pas, ou une relation qui semblait être claire jusqu'à présent et qui tout d'un coup devient floue. Alors si on attend des réponses, on peut être face au silence. Si on veut clarifier une relation, la personne peut se mettre en retrait. Le couloir énergétique oblige à voir autrement. Et là, c'est vraiment ce qui vient... Voilà, on peut pas mieux le matérialiser si ce n'est qu'avec cette carte du pendu. C'est tout ce qui semble bloqué, est en réalité en train d'être réorganisé. C'est pas une punition, c'est juste un renversement de perspective pour pouvoir accéder à autre chose et à aller dans une autre direction. Avec le jugement, ici, on nous parle d'un réveil irréversible, parce que c'est la carte d'éclipse. Là, voilà la carte d'éclipse. Alors, il peut y avoir une vérité qui éclate, il peut y avoir une prise de conscience soudaine, il peut y avoir un appel intérieur qu'on ne peut plus ignorer. On peut plus passer à côté, on peut plus faire semblant. Donc on peut réaliser tout d'un coup qu'on ne peut plus continuer comme avant. On peut comprendre que l'on doit poser des limites, ou au contraire que ce qu'on ose, qu'il faut oser quelque chose qui finalement est là depuis longtemps et qu'on repousse depuis longtemps. Donc le jugement, il ne laisse pas revenir en arrière. Le jugement, il est vraiment là pour nous réaligner. Alors très très souvent, ça passe par une grosse prise de conscience, vraiment. On va aller creuser maintenant et on voit qu'on démarre ici avec la justice renversée. Alors, la justice renversée, c'est le déséquilibre karmique. Donc, on l'a vu tout à l'heure, nouvelle lune, éclipse, couloir énergétique. On est vraiment sur ici un réajustement. Donc, qui dit réajustement dit aussi libération. Et voilà, tout ce côté karmique est d'autant plus amplifié. Donc ici, ça nous parle de quoi, cette justice à l'envers? Ça nous parle d'injustice qui remonte, de blessures d'injustice qui remontent, de souvenirs d'injustice qui remontent, parce que pourquoi ça remonte? Parce que l'éclipse, elle cherche à comment vous expliquer? C'est pas toujours facile de trouver les mots. Avec l'éclipse sur la nouvelle lune, en fait, l'équilibre, il cherche à se rétablir. Et pour pouvoir se rétablir, il va aller un petit peu creuser tout ce qui doit dégager. Ici, on voit, comme je vous l'ai dit, on est face à de l'injustice, une blessure d'injustice, des souvenirs d'injustice, des situations où il y a eu l'injustice, parce qu'on est aussi encore à quelque part un petit peu encore sous l'influence de l'étoile d'Acol qui, elle, venait mettre en avant justement tous ces schémas d'injustice, toutes ces situations de victimes, de sauveurs. Ici, on est vraiment dans l'épuration de tous ces schémas d'injustice qui se sont d'ailleurs, pour certains, certainement reproduits depuis déjà le début de l'année, là, depuis janvier, nous sommes que mi-février. Il peut y avoir des situations où cette injustice voulait de nouveau reprendre une marche, voulait être dans un schéma très répétitif, et où il y a eu des décisions prises, des choses qui ont été actées pour justement faire en sorte que ce soit terminé. Donc ici, ça peut être, on peut être confronté, je vous donne que des exemples, à des situations ou des relations
où vous donniez beaucoup plus que ce que vous ne receviez. Ça peut être des situations où vous avez été maltraité et vous avez été victime de ces injustices, ou alors à des promesses non tenues. On parle alors de trahison, là, qui ont causé chez vous un sentiment de quelque chose de pas juste. Mais attention, parce que la justice renversée, elle peut aussi montrer que nous devons reconnaître nos propres responsabilités. Alors, je vous parle de ça un petit peu en avance, parce que dans la suite de l'année et les prochains cycles lunaires, cette responsabilité personnelle va être mise en lumière. Alors, est-ce que aussi à quelque part, cette éclipse, elle vient pas un petit peu déjà installer cette énergie-là? Ensuite, l'empereur. L'empereur, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait sur ces injustices? Ben, il vient reprendre le pouvoir. Vraiment. Cet empereur, il vient reprendre le contrôle sur ces situations d'injustice, sur ces prises de conscience. Alors ça peut passer par mettre fin à une relation toxique, ça peut être poser des règles très très claires, notamment dans l'aspect professionnel, poser des limites dans tous les domaines de sa vie, ou reprendre le contrôle aussi sur ses finances. Ça, c'est quelque chose qui est aussi possible. Mais surtout, c'est apprendre à dire non sans culpabilité. Parce que s'il y a bien une chose que l'empereur ne veut pas, c'est que vous continuiez à vous trahir. Voilà. Le Verseau, il libère. Voilà. Avec cette nouvelle lune, le Verseau, il libère. Mais l'empereur, lui, il stabilise. Donc il ne s'agit pas d'agir impulsivement, mais il s'agit plutôt d'incarner une autorité intérieure saine. Voilà ce qui vient vous dire cet empereur. Et avec le mât, le mât, on sait, c'est la carte du nouveau départ. Donc cette carte, elle est très forte, surtout dans le cadre dans lequel nous sommes, avec ce couloir énergétique. Le mât ici, il parle d'un saut. Il parle d'un saut de foi. On ne sait pas tout, mais on sait que rester serait plus douloureux que d'avancer. Donc on préfère partir. Alors ça peut être quitter un emploi, ça peut être déménager, lancer un projet, oser une nouvelle façon d'aimer, ça peut être aussi entamer une nouvelle façon de penser, changer des choses dans son quotidien pour changer sa façon de vivre. Ça peut être vraiment tous ces changements-là. En tout cas, il sait qu'il peut plus rester là et continuer comme c'était avant. Parce qu'il a bien compris que ce qui était derrière lui devait rester derrière lui, qu'il emmenait avec lui uniquement les enseignements, les leçons, et que quelque chose de nouveau était attendu, était espéré, même s'il ne le voit pas encore, mais il ose et il avance. Sur la dernière partie de ce tirage, donc on est vraiment sur la lignée initiatique, nous avons la mort qui annonce, nous parle en tout cas d'une fin profonde. Alors cette fin, ça peut être une dynamique relationnelle, ça peut être une ancienne version de soi, ça peut être une croyance limitante, ça peut être, comme on l'a vu, un schéma, un souvenir, une situation. C'est pas forcément une rupture brutale, parce que parfois c'est simplement un détachement intérieur. On n'attend plus. On n'attend plus la validation, l'approbation, on n'attend plus que les gens changent, on n'attend pas d'aller mieux pour entreprendre, on n'attend plus tout ça, il y a un détachement. On pose ses limites, que ça plaise ou non, on met fin à une relation sans forcément se justifier, mais surtout on le fait sans culpabiliser. Ça, c'est la grande nouveauté ici. La papesse, elle, c'est l'intégration. Alors, tout ne sera pas visible. Comme on l'a vu avec le mât, on ne voit pas forcément ce qu'il va y avoir devant nous. On va pas le voir. On ne va pas forcément non plus savoir. Mais beaucoup de choses vont se vivre. Que ce soit dans les rêves, que ce soit dans l'intuition, que ce soit dans les ressentis physiques, que ce soit dans les synchronicités. Il peut y avoir un besoin de solitude, un besoin de se retrouver seul, un besoin de silence, un besoin de recul. Et c'est super important de
de le respecter, parce que c'est là où vous allez percevoir des choses, parce que ne l'oubliez pas, dans tous ces changements, dans ce que nous sommes en train de vivre avec ce processus et ce couloir énergétique, s'il y a bien une chose qu'on sait, c'est qu'on n'est plus dans l'ancien, mais qu'on n'est pas encore dans le nouveau. Donc forcément, on n'est pas tout seul. Donc des messages, des signes, des synchronicités, des rencontres même, pourquoi pas, il peut s'en produire beaucoup. Il suffit d'être aligné, d'être attentif. Et malheureusement, pour réussir tout ça, il n'y a qu'une chose à faire qui paraît très simple à dire, qu'il est quand même beaucoup moins à réaliser, c'est d'être dans le ici et maintenant, d'être bien ancré, d'être dans le présent et d'accepter d'écouter le silence, d'accepter de ne rien faire pour entendre le silence. Et on termine avec la tempérance. Alors la tempérance, elle, qui vient nous parler de guérison, d'harmonie, d'équilibre un petit peu. Et à la fin du couloir, le 20 mars, elle nous donne la confirmation que l'énergie aura trouvé un point d'équilibre. Alors, elle nous dit aussi que ce qui a été chaotique va devenir beaucoup plus clair. Ce qui était douloureux va devenir compréhensible. La tempérance, elle nous montre avant tout que cette période, même si elle est intense, elle a vraiment un but. Et pas n'importe lequel, parce qu'elle nous parle d'un but d'alignement. Alors, ici, vous l'aurez compris, selon chaque personne, ça va correspondre à plusieurs situations. Il y en a qui seront vraiment concernés parce que ce sera dans le relationnel, d'autres dans le professionnel, d'autres dans le familial. On est vraiment, voilà, peu importe où, peu importe comment, peu importe la forme ou le domaine, de toute façon, on est là pour s'aligner. Ce processus, il est là pour s'aligner, c'est vraiment une transition. Il y a eu un avant, il y a eu un après. Nous, on est en train de passer, justement. On est au milieu. Donc, forcément, ça peut créer de l'inconfort. Ça peut créer aussi certaines situations qui nous échappent, dont on ne comprend pas tout à l'instant T. Maintenant, ce couloir qui s'ouvre, il n'est pas là pour vous déstabiliser sans raison. Il est vraiment là pour vous réaligner. Alors, oui, des révélations, il va y en avoir, quoi qu'il en soit. Des blocages temporaires, il peut y en avoir. Des décisions importantes à prendre. Alors, quand on parle de décisions importantes, c'est pas forcément des grands choix. C'est peut-être des petites choses. Une décision de poser ses limites avec telle ou telle personne, c'est une décision importante. Vous comprenez? Donc ça, c'est vraiment du cas par cas. Ici, encore une fois, on est sur une guidance collective. Donc on est sur les énergies généralisées. Bien évidemment qu'on peut avoir encore plus de détails, de compréhension, de précision sur comment cette lune va nous impacter, qu'est-ce que ce couloir peut nous révéler. Voilà, toutes ces informations-là, mais après on passe dans un autre domaine, un autre registre, où là, il va falloir aller étudier plus en profondeur votre thème astral avec vos constellations, vos étoiles, vos nœuds et tout le toin-toin. Alors, je vais en profiter pour vous faire un partage spontané. Il ne s'agit pas du tout d'une collaboration. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Vous avez un site que j'ai eu testé il y a quelques temps déjà et qui m'a bluffé par l'authenticité des informations. C'est signaturecosmique.fr. Dessus, vous avez quand même des offres qui vous permettent vraiment un travail complet et en profondeur. Alors, ceux et celles qui me suivent depuis déjà plusieurs années, vous savez à quel point moi j'apprécie les rencontres et les choses authentiques, simples, sans chichi, sans tout ça, où on va à l'essentiel et dans un langage que tout le monde peut comprendre. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Si ça peut vous intéresser, c'est avec grand plaisir que je vous fais ce partage. Maintenant, comprenez bien que ce cycle, ce couloir, tout ce qui est en train de se passer, c'est pas là pour rien. Ça sert à vous ramener à une version beaucoup plus authentique de vous-même. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. C'est une transition. On avait l'ancienne structure, l'ancien vous. On a le réveil, là.
la transition. Et de l'autre côté, après, c'est le nouveau chemin. Donc ça peut être le nouveau chemin, le nouveau soi, la nouvelle vie, les nouveaux projets, le nouvel alignement, les nouvelles rencontres, les nouvelles aspirations. On est vraiment sur tout ça. Ah bah tiens donc. Le maléfice. Le maléfice et le vase. Vous voyez, tout ce qui représente... Je sais pas si je peux vous faire un... Tout ce qui va représenter le passé. Toutes les situations qui vous ont causé du tort, qui vous ont fait mal, qui vous ont blessé, qui vous ont rabaissé, humilié. Toutes les vilaines choses. Ça peut comprendre aussi de la violence, hein, peu importe la forme. On voit que tout ça se transforme. Il y a vraiment cette idée de transmutation. C'est-à-dire, on ne peut pas effacer tout ça. On peut les guérir, oui, on peut les libérer, mais ça laisse toujours la cicatrice. Et vous voyez, avec ce pouvoir de transmutation, on obtient un joli vase avec une jolie fleur où tout est ouvert, où on peut être tel que l'on est. Le passé ne vous a pas abîmé. Aujourd'hui, il ne faut plus rester sur cette posture. On peut éclore, on peut enlever la cloche aussi que l'on avait placée, comme on fait d'ailleurs beaucoup, hein, pensant se protéger. On se munit très souvent d'une carapace, mais cette carapace, finalement, elle vous empêche d'énormément de choses. Et ça, vous vous en rendez compte une fois que vous avez avancé quelques pas de plus sur ce chemin. Donc, on nous parle de cette transmutation, de tout ça. On nous parle aussi de toute cette énergie qui nous entoure, de toutes ces choses que l'on peut aussi développer par la connaissance pour pouvoir justement continuer de se maintenir dans cet état de rayonnement. Hein. On voit les rayons autour. Le soleil sur le vase, la lune. Alors là aussi, c'est pas anodin parce que voilà, on est là. La nuit, la lune, le cycle lunaire, les éclipses, on a quand même le soleil, la lune. Donc ici, il y a beaucoup de signes, vous voyez, rien que par les cartes, sans aller jusqu'à les interpréter à 100%. On est vraiment, voilà. Alors ici, avec la sorcière, il y a des nettoyages que vous pouvez faire, des soins, des nettoyages. Un nettoyage, par exemple, je pense notamment à un nettoyage profond. Vous avez, encore une fois, je vous mettrai les infos au fond, le soin de Luc Baudin, un nettoyage profond, élévation du taux vibratoire. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, vous avez le soin de nettoyage, nettoyer les sorts. Ici, en fait, tout ce que vous allez pouvoir faire pour vous épurer, j'ai envie de dire, ça va être bénéfique pour vous. Donc, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Et la nuit avec la nouvelle lune, avec tout ce cycle qui arrive, et puis c'est une nouvelle lune, qui dit nouvelle lune, qui dit aussi intention pour le cycle à venir, et puis là encore même plus large, étant donné qu'on est sur du Verseau, on sera sur le premier pic avec cette nouvelle lune de ce couloir énergétique, donc on va pouvoir même poser des intentions pour l'avenir. Mais avec toujours soi au centre. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais vous mettre en barre d'infos tous les liens. Voilà, comme ça vous avez tout. Et donc, ne partez pas tout de suite. Si vous voulez un peu plus de précision sur le portail énergétique, sur le couloir, énergétique, en soi, c'est la même chose. En fait, là, c'est un couloir et il va y avoir 2 ponts. Voilà. Je vous mets à la suite la vidéo pour ceux qui ne l'auraient pas vue sur les shorts sur ma chaîne. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui arrive d'ailleurs très prochainement. À très bientôt. Alors, moi je veux te parler d'un phénomène super intéressant qui démarre demain, le 14 février. Je vais te parler ici d'un couloir énergétique qui s'ouvre demain le 14 février.
On parle d'un couloir tout simplement parce que c'est un passage, c'est une transition. Parce que il va se passer en plusieurs temps. Le premier pic de ce couloir va avoir lieu le 17 février, lors de la nouvelle lune en Verseau, mais surtout et plus particulièrement lors de l'éclipse solaire qui aura lieu durant cette lunaison. Et le deuxième pic aura lieu le 3 mars lors de la nouvelle lune, parce que là encore, la nouvelle lune aura lieu avec une éclipse lunaire cette fois-ci. Donc ces deux éclipses font qu'il y a vraiment une ouverture, un couloir. On appelle ça un couloir énergétique. Comme je te l'ai dit, c'est une transition. En sachant que lors des éclipses, les éclipses, lorsqu'elles s'activent, en fait, viennent activer automatiquement tes nœuds lunaires, le nœud nord et le nœud sud. On s'intéresse très rarement au nœud sud, celui qui est très souvent activé, voire suractivé, ce sont les nœuds nord. Donc en fait, il faut comprendre que lors de ce couloir énergétique, tout va aller plus vite. Tout va pouvoir avoir lieu beaucoup plus rapidement, que ce soit les prises de conscience, que ce soit les décisions, que ce soit les compréhensions. Tout ce qui va pouvoir intervenir va intervenir d'une façon très rapide. Pourquoi ce couloir débute le 14 février? Eh bien, parce que sans grande surprise, l'énergie des éclipses ne commence pas le jour même de l'éclipse, mais commence bien avant. Ce sont des choses qui viennent s'installer, qui mettent parfois plusieurs jours à s'installer, et là c'est ce qui se passe. Et l'énergie est d'autant plus costaud qu'elle va intervenir, eh bien, sur deux éclipses, une solaire, une lunaire. Alors, ce couloir énergétique, il sert à quoi? Il sert à venir faire un nettoyage intérieur. Parce qu'on n'est plus vraiment dans l'ancien, mais on n'est plus non plus dans le nouveau, dans le futur. Donc il y a un réajustement à faire, il y a un nouveau tri à faire, il y a des choses à libérer, à comprendre, à réaligner surtout. Et ensuite, nous allons passer après le 3 mars à la phase de stabilisation et d'intégration qui, elle, va s'étendre jusqu'au 20 mars. Donc voilà, si tu te sens fatigué, hypersensible, chamboulé, énervé intérieurement et que tu ne sais pas pourquoi, c'est le couloir.